bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse review de ma fameuse Malibu Mansions. Donc voilà, ça fait quelques temps que ma Malibu Mansions a été détruite par l'abominable homme des neiges. Non, elle a juste été détruite un soir de pleine lune, je me suis levé et j'ai marché dessus malencontreusement. Voilà, j'étais vraiment triste. Enfin bref, cette Malibu Mansion, je l'ai reconstruite dans une forme un peu plus jouable, dans une forme qui pourrait s'apparenter à un set Ultimate Collector que pourrait sortir Lego. Voilà, c'est comment dire, une échelle qui permet plus la jouabilité dans le set en fait. Voilà, ça permet vraiment de jouer dedans comme un gamin. Voilà, moi j'y passerai des après-midi à jouer là-dedans, c'est sûr. Bon, maintenant, ayant atteint un âge un peu plus mature, ça ne passerait plus pareil. Enfin bref, voilà, je l'ai vraiment réduite à l'essentiel cette Malibu Mansions et je n'ai gardé que les points culminants de la Malibu Mansions officielle d'Iron Man qu'on peut voir dans Iron Man 3. Donc voilà, c'est vraiment ces points là que j'ai gardés et que j'ai reconstruit en Lego. Et voilà, à une échelle de jouabilité extrême. Alors on va tout de suite commencer. Alors je vais vous positionner devant et je vais vous faire un petit slide. Alors là vous pouvez voir la baie vitrée de cette Malibu Mansions. Donc une baie vitrée composée de 5 petites verrières avec des pylônes au milieu également en verrière et avec ce toit un peu arrondi qui représente bien les formes arrondies de la Malibu Mansions. Aussi avec des tiles lisses donc blanches, vous pouvez voir que ça forme un balcon tout autour de la baie vitrée. Et sur les deux dernières baies vitrées, ça dépend si on part de la gauche ou de la droite, vous pouvez voir les autocollants de l'arrivée imminente du mandarin avec le petit symbole d'alerte. Voilà, donc Iron Man est sur le point de se préparer à accueillir le mandarin et puis bah à se faire bastonner en fait. Voilà, donc une fois que je vous ai présenté ça, on va entrer dans la Malibu Mansion donc par cette petite porte, voilà ici. Donc sur votre gauche, vous pouvez voir une petite statue bien sympathique représentant... Voilà, une œuvre d'art de Tony Stark. Donc avec à côté une petite commode blanche avec par-dessus un parchemin, donc assez stylisé. Et donc avec à côté une plante. Voilà, vraiment très sobre, mais voilà, c'est assez design. Donc le sol est complètement blanc. Vous avez juste un petit tapis de tiles de 2x2 en dark tan, il me semble. Voilà, qui forme un petit tapis. Et vous avez ce magnifique canapé que vous voyez là. Réalisé avec des pièces 6x2 mais vraiment lisses, inclinées. Voilà, je vais vous le décomposer un peu pour que vous voyez mieux. Donc ça se forme comme ça. Donc c'est vraiment un assemblage assez astucieux que j'ai trouvé pour ce canapé. Et voilà, il est vraiment hyper design. Donc également la petite lampe fait avec un fouet il me semble. Ou alors si vous voulez le câble d'alimentation qui relie les mitrailleuses sur la bataille de Hoth dans Star Wars. Voilà, c'est du recyclage. Ça fait une lampe assez design. Et avec à côté une cheminée. Voilà. Quand vous prolongez cette cheminée, vous pouvez voir la ligne blanche qui forme la ligne directrice de cette Malibu. C'est-à-dire que la Malibu vient s'estomper avec cette ligne. Voilà, ce n'est pas un mur complet, c'est cette ligne qui vient s'estomper et hop, qui vient se terminer. Ça signe vraiment une coupure de la Malibu Mansions, comme si c'était en fait le prolongement, mais qu'en fait on coupe. C'est une coupe en biais quoi. Voilà, c'est pour pas faire tout un mur qui ferait dégueulasse, ça ferait juste un mur, ça serait assez carré. Voilà, j'ai décidé de faire une estompation. Voilà, estompation, passion. Enfin bref, une fois que je vous ai présenté tout ce hall, je vous propose de passer au Hall of Armors. Donc le Hall of Armor, donc le rez-de-chaussée de la Malibu Mansions avec 4 armures d'Iron Man, donc 4 armures et un petit hangar pour poser 2-3 outils. Alors normalement il y a 5 armures dans le vrai Hall of Armor, mais dans le mien j'ai préféré en mettre 4, puis un petit débarras. Et puis niveau verrière avec les armures derrière, en autocollant je n'avais que 4 parois, donc j'ai préféré mettre que 4 armures et ça faisait beaucoup plus design. On utilise beaucoup ce mot. Alors voilà, le petit Hall of Armor avec 2-3, donc avec 4 marques, la marque 2, la marque 5, et il me semble la marque 6 et la marque 7. En gros c'est celle-là. Donc avec la même base qu'on avait sur la Malibu Mansions, l'ancienne Malibu Mansions qui était illuminée, c'est presque la même base. Donc elle n'est pas illuminée pour le moment, peut-être que je le ferai plus tard. Voilà, donc dans ce Hall of Armor on peut voir aussi un sol complètement refait en tiles. Donc en tiles de toute taille en fait. Il y a du 6x1, il y a du 8x1 il me semble. Et il y a même des plaques larges avec 2-3 picots dessus. À l'emplacement jaune, vous pouvez voir il y a Jarvis dessus qui s'apprête à balayer
Donc les 2-3 reviews que Tony Stark a pu faire. Au fond, vous pouvez voir le fameux Hot Rod de Tony Stark, voilà, qui a été fait très simplement avec quelques pièces. Voilà, je peux vous faire une petite présentation. Donc là, le petit Hot Rod avec les flammes sur le côté qui passe assez bien. Voilà, ça fait vraiment un univers assez design sur ce Hot Rod. Donc avec ce moteur qui sort, il est vraiment classe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dans une ambiance de jouabilité. C'est pour ça qu'il est assez petit, qu'il peut contenir qu'une figurine. C'est vraiment pour la jouabilité, quoi. Je pouvais pas mettre un Hot Rod plus grand parce que ça rentrait plus dans la Malibu Mission. Et ça correspondait plus à cet objectif que je m'étais imposé, donc de faire quelque chose de jouable. Et qu'on puisse tourner un brick film assez facilement là-dedans avec un décor complet en fait. Donc les brick films pourraient tourner là-dedans, très simplement. Donc bien sûr aussi les points importants, ce sont les 3 ordinateurs que vous pouvez voir, enfin, plutôt 2, avec celui-ci, avec ce bras qui coulisse, avec par-dessus la marque 42, donc le torse, qui va venir s'intégrer à la figurine d'Iron Man, de Tony Stark. Et donc ce bras qui se déplie et qui vient donner les informations utiles à Tony Stark pour le déploiement de ses armures. Donc voilà, un petit système bien sympathique qui rappelle un peu un vérin pneumatique. Sur le côté, une petite chose qui n'a pas vraiment de cohérence, car on a l'hologramme de l'empereur. Donc une pièce assez rare, il me semble que j'ai acheté sur Breaklink il y a assez longtemps. Voilà, un petit coup de cœur. C'est une pièce plutôt pas mal. Et l'autre ordinateur qui donne les données plutôt stratosphériques pour Tony Stark, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'avions dans le ciel, si la météo est bonne, s'il peut vraiment préparer son décollage. Et puis à côté, le même tableau d'alerte que sur la verrière. Donc l'alerte que le mandarin arrive complètement à l'improviste. Et de l'autre côté, encore un bras coulissant avec un jeu de Pac-Man ou de Tetris qu'on peut retrouver dans le set de l'hélicarié que j'ai intégré dans cette Malibu Mansions. Et troisième petit établi, il s'agit du tourne-disque de Tony Stark, voilà, qui a été représenté assez simplement mais assez fidèlement, avec sur le côté une petite cassette assez inutile, mais voilà, le petit tourne-disque assez sympathique. Derrière ce tourne-disque, vous pouvez apercevoir la cuisine, vraiment simpliste cette cuisine, avec le petit tableau de Tony Stark en tenue d'Iron Man, dans un style plutôt art contemporain, dans un art contemporain. Voilà, vraiment un point caractéristique de cette cuisine. Et puis le mobilier vert et les petites tiles en beige. Voilà, ça c'est vraiment un point caractéristique de cette cuisine. Et puis au fond, vous pouvez voir aussi une deuxième petite verrière qui laisse juste un petit aspect de meurtrière, on va dire. C'est vraiment une plus petite verrière que celle d'en haut. Voilà, c'est vraiment une petite baie vitrée qui vient apporter un peu de luminosité à ce Hall of Armor. Voilà. Et donc au milieu de ce Hall of Armor, vous pouvez voir la stèle où Tony Stark se dresse pour accueillir les différentes parties de son armure marque 42, comme dans le film Iron Man 3. Avec l'appareil photo qui prend en photo et en vidéo les exploits de Tony Stark. Donc vraiment les points caractéristiques de cette Malibu Mansions qui ont été repris le plus fidèlement possible. Donc pour ce qui est de la structure de cette Malibu Mansion, je vous propose 2-3 photos. Donc vous pouvez voir sur ces photos que la Malibu Mansions a été réalisée sur une plaque des 7 Ferrari, ça date d'il y a assez longtemps quand même, c'était le stand Ferrari. Donc voilà, pour vous dire l'échelle, c'est peut-être pas 32 x 32, je sais plus trop, je pourrais compter. Mais voilà, c'est assez petit, c'est pour cet aspect de jouabilité comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il y a toute une prédale, là, on va dire, jaune qui vient faire le rôle de support, de dalle en fait. Et par-dessus, plein de plaques qui ont ensuite été complètement recouvertes de tiles. Voilà, là on voit ici la construction des piliers principaux de la Malibu Mansions avec la marque Midas au milieu qui s'incruste. Donc là la même photo, là ça commence à prendre forme un peu, vous pouvez voir les soubassements du hall principal, donc du hall d'entrée de la Malibu avec 2 plaques hexagonales et 2 plaques hexagonales aussi en bas qui viennent faire la structure de la Malibu Mansions.
Donc là c'était sur mon bureau, j'étais en train... Et là c'est une fois que c'était complètement terminé, le Hall of Armor. Voilà, vous pouvez très bien voir la structure avec plutôt pas mal de plaques parce qu'il y a 3 épaisseurs de plaques. Donc il y a une première épaisseur gris foncé, gris clair, puis blanche. Voilà, ça fait 3 épaisseurs de dalles pour vraiment une structure vraiment très résistante et très pour donner un aspect béton en fait. Voilà, pour cette Malibu Mansions, je vous ai présenté assez exhaustivement ma création, mon mock. Donc ce mock sera, je l'espère, mis en scène prochainement par un petit brick film. Peut-être l'attaque du mandarin dans cette Malibu Mansions. En tout cas, sachez que je ne laisserai pas cette Malibu Mansions de côté car elle me tient à cœur de la mettre en scène. Voilà, parce que ça a toujours été une grande difficulté pour moi de la mettre en scène. On se rappelle tous de la première Malibu Mansions, donc celle qui était énorme et qui a prêté sa structure pour le brick film de la marque 39 que je vous invite à aller voir. Là je vous mets un petit extrait, vous pouvez aller voir, hein, ça me ferait plaisir. Et donc j'espère vraiment remettre en scène cette nouvelle Malibu Mansions durant un prochain brick film. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de mes aventures sur YouTube. Donc la prochaine vidéo, je vous le promets, sera les customs de Batman The Dark Knight Rises avec un petit brick film d'introduction qui sera complètement différent de tous les autres brick films que j'ai pu faire car j'ai développé une nouvelle technique assez innovante avec After Effects. Donc ça sera plutôt pas mal, je pense. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve très vite. Kiss, 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 bye bye. Kiss, 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 bye bye, kiss.